paltoquais et paltoquais, tout le monde au taquet pour parler de football, oubliant justement ce côté qui veut d'abord dire défendre les applications de la loi. Et certains confondent aujourd'hui le passé de Samuel Eto'o qui a soutenu Paul Biya à ce qu'il revendique pour la FECAFOOT. D'autres disent il n'a jamais été du côté du peuple. Mais en même temps, il supporte des joueurs, les Achille et Mané consorts qui n'ont jamais été du côté du peuple. Citez-moi un seul joueur camerounais qui a été du côté du peuple. Quel joueur a été dans l'opposition? Allons même plus loin dans l'Afrique. Qui en Afrique s'est tapé la poitrine? Et même en Europe, quels sont les joueurs qui ont été des opposants? Même Zinedine Zidane, si aimé par les Français, a été opposant quand? Pourtant, Dieu seul sait combien de problèmes le peuple français en a. Mais Zinedine Zidane a souvent été classé comme la personnalité la plus aimée des Français. Lui qui ne parlait jamais. Qu'est-ce que Yannick Noah, personnalité aimée des Français, a fait concrètement, politiquement, en France ou au Cameroun? Rien. Il a été du côté du peuple quand? Jamais. Mais pourtant, il n'est pas critiqué. Aujourd'hui, le football fait l'actualité de telle sorte que, parfois, même des femmes, qui généralement, avec d'autres sujets, et qui revendiquaient même des droits des prisonniers de Ngongo, de Mwale Kombi et d'Atanganji, ont oublié pour les soutenir. Mais il y a encore des femmes intelligentes au Cameroun. Il y a encore des femmes qui peuvent avoir des engagements, qui peuvent être panafricanistes et qui peuvent avoir du recul pour faire une analyse. Une analyse sans pouvoir tomber dans ce qu'on appelle le vent de la détestation. Mais de la raison. Je vais vous faire écouter une femme qui est célèbre par des prises de position politiques. On peut l'aimer ou pas, ce sont ses prises de position, mais elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle a donc pris position pour parler de la situation qui prévaut actuellement à la FECAFOOT. Une analyse claire, limpide. J'aurais pu vous la proposer en vidéo, mais compte tenu que je n'ai pas le droit d'image, je ne peux donc pas me le permettre. Je vais cependant juste vous proposer sa voix. Nathalie Yam est intervenue par rapport à la situation qui prévaut entre la FECAFOOT et le gouvernement camerounais. Peut-être vous direz aussi qu'elle a été payée, puisque tout le monde, dès que quelqu'un ne prend pas la direction de certains là qui disent que non, il faut seulement fusiller tel, il faut fusiller tel. Ils te disent que non, il faut fusiller, je ne te reconnais plus, je ne te reconnais plus. Vous me reconnaissez, vous me reconnaissez où? Vous étiez avec moi en prison. Vous venez de venir avec moi en France. Depuis que je suis en exil, vous me connaissiez quand? Je suis là pour dire les faits. Je suis journaliste. Je ne fais pas partie, je ne suis pas dans un parti politique. Je me dois d'être dans la logique, ce qui a fait de moi Chipouan et Bengola. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, tant pis si je marque contre mon propre camp. Que ce soit dans ma famille, je n'ai pas de sentiment lorsqu'il faut dire la vérité. Nathalie Yam a aussi fait cette analyse froide que je vous convie à écouter.
aboutissement de plusieurs semaines de tension autour de la gestion de l'équipe nationale masculine senior de football du Cameroun, les Lions indomptables. On est passé des tiraillements à la guerre ouverte entre la fédération et le ministère de tutelle autour de l'embauche d'un sélectionneur et du staff technique, toute chose qui a fini par monopoliser l'attention de l'opinion locale et internationale sur un spectacle humiliant. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yambe et aujourd'hui, en déblayant le vrai du faux et au regard des textes, je vais établir de façon factuelle qui a tort et qui a raison, et également vous expliquer pourquoi les enjeux de ce duel dépassent non seulement le domaine sportif, mais aussi le périmètre du Cameroun. Coup d'envoi. Commençons par le commencement. Dans quasiment tous les pays du monde, les équipes nationales appartiennent aux États. Elles représentent les pays, elles portent leur drapeau, l'hymne national est joué pour elles. En 2014, l'État camerounais a décidé, à travers un décret pris par le président de la République, de confier la gestion et l'organisation des 11 équipes nationales de foot à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, comme en atteste l'article 3 qui dispose que, je cite, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. Ainsi que l'article 4 qui rajoute que, je cite, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la Fédération. Fin de citation. Il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez suivi. L'esprit à cette époque est à la bonne collaboration pour mettre fin aux tensions qui émaillent déjà les rapports entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. L'État propriétaire et la fédération gestionnaire se sont assis en 2015 pour apporter des précisions sur les modalités de mise en application du décret de 2014 et ont donc signé à cet effet une convention. Dans la dite convention, ils se sont accordés entre autres sur le fait que le recrutement de l'entraîneur principal des équipes nationales et de ses adjoints pourrait suivre deux processus. Ils se sont également entendus que quel que soit le processus retenu, c'est la fédération qui choisit et c'est l'État qui paie. On est d'accord? Le premier mécanisme est le recrutement par la fédération par contrat. Ça signifie que la fédération va sur le marché national ou international des entraîneurs, regarde qui est disponible, identifie un entraîneur, présente obligatoirement son dossier au ministre, qui donne obligatoirement son avis en retour. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la fédération qui est la technicienne et qui décide en premier et en dernier ressort. On est La d'accord? question que beaucoup de gens peuvent se poser est de savoir pourquoi on impose à la fédération de demander à l'État son avis et pourquoi on impose à l'État de donner son avis alors qu'à la fin, celui-ci peut être ignoré par la fédération. Eh bien, c'est parce que l'État peut émettre un raisonnement qui amènera la fédération à faire évoluer son point de vue. Par exemple, si l'État dit qu'il n'a pas les moyens de remplir les conditions financières exigées par l'entraîneur ciblé. Une fois l'avis du ministre reçu, la fédération signe un contrat avec l'entraîneur sélectionné. Mais ici encore, le Cameroun présente une particularité, c'est que la signature du ministre apparaît aussi sur le contrat du nouvel entraîneur. Cette signature ne signifie pas que l'État valide le choix du sélectionneur, mais il se trouve que, suivant les accords conclus avec la fédération, c'est l'État qui prend en charge le salaire du sélectionneur. Et c'est pour respecter les règles des finances publiques que la signature du ministre doit apparaître en amont de toute la procédure de cette dépense, c'est-à-dire sur le contrat. Voilà. Le ministre ne signe pas parce que c'est lui qui choisit l'entraîneur. Il signe parce que c'est l'État qui le paie. Le second processus possible est le recrutement
toujours par la fédération, à travers la mise à disposition. Disons que la fédération est allée sur le marché libre des entraîneurs et qu'elle n'a pas trouvé un profil satisfaisant. En revanche, elle a identifié parmi les fonctionnaires de l'État un profil qui lui convient et demande donc à l'État de lui prêter, de lui mettre cette personne à disposition pour une certaine période. Les Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, Léon Seke sont des exemples d'entraîneurs fonctionnaires ayant été mis par l'État à la disposition de la fédération. Si le dossier du candidat convient à la FECAFOOT, le ministère et elle signent un document qui mentionne l'identité du personnel mis à disposition, la durée de la mise à disposition, le poste qu'il occupera, etc. La mise à disposition est un accord entre deux entités. Elle ne peut pas être unilatérale. L'État ne peut pas se lever un matin et décider d'envoyer un de ses fonctionnaires à la FECAFOOT si celle-ci n'est pas demandeuse. Il peut encore moins mettre à disposition quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. Or, pour être un agent de la fonction publique au Cameroun, il faut être camerounais. Et Marc Brice ne l'est pas. Voilà. Dans le droit de fer qui se déroule actuellement, c'est de ce deuxième mécanisme dont l'État se prévaut. Or, il n'en a pas respecté les règles. Il n'a pas attendu la demande de la fédération. Il ne lui a pas proposé le dossier du candidat. Il n'a pas conclu avec elle une convention de mise à disposition portant le nom de M. Brice, qui ne peut d'ailleurs pas être mis à disposition parce qu'il est belge. De fait, l'État camerounais n'a donc suivi aucun des deux mécanismes prévus dans la Convention de 2015 pour le recrutement d'un entraîneur. En se substituant à la fédération, il a violé ses propres textes et engagements. Il ne s'est pas arrêté là. Il a étendu son opération en nommant en lieu et place de la fédération le coordonnateur général et d'autres membres du staff technique. Et pour légitimer cette forfaiture, il s'appuie sur un haut accord de la présidence de la République aux propositions du ministre des Sports, de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Bizarrement, ce qui, à la lecture du document qui a circulé, aurait pu être entendu comme l'accord du président de la République pour que la liste qui lui a été présentée soit proposée à la Fédération camerounaise de football par le ministre pour le recrutement des candidats qui y figurent, ce qui est déjà hors procédure. Cela a plutôt été interprété par le ministère comme une instruction du président faite au ministre de les nommer lui-même. Escroquerie. Même la contractualisation requise par ce document en liaison avec la fédération, que vous voyez ici, suggérant l'utilisation du mécanisme de la signature d'un contrat par la fédération avec avis obligatoire du ministre, s'est transformée dans l'entendement du ministère en une mise à disposition qu'il n'a même pas été capable d'assurer dans les normes. Non, c'est un professeur agrégé. Ce faisant, il viole lui-même la haute instruction dont il se prévaut. On dit qu'il est professeur agrégé, Nathalie. Admettons même que ce document émanant du secrétariat général de la présidence de la République relaie effectivement une instruction présidentielle, comme cela nous est présenté par les cadres du ministère. Écoutez maintenant. Celle-ci a-t-elle une force supérieure au décret de 2014 ou à la convention de 2015? Je rappelle que la réglementation camerounaise est organisée selon une classification de ces textes qu'on appelle aussi la hiérarchie des normes. Celle-ci les classe dans l'ordre de prédominance suivant. Tout en haut, il y a la Constitution, suivie des traités internationaux, puis les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, puis les directives, puis les instructions. Instruction, donc 8e position. Hiérarchie des normes, même lorsqu'elles sont réputées présidentielles et très hautes, les instructions ont une force inférieure à celle du décret. Quant à la Convention de 2015,
du fait que, comme tous les textes de sa nature, elle est la loi des partis qui l'ont signée, elle s'impose à l'État et à la fédération signataire comme supérieure aux très hautes instructions présidentielles. De ce qui précède, les instructions qui portent sur la gestion de l'équipe nationale de football senior du Cameroun doivent impérativement se conformer au décret de 2014 et à la convention de 2015, même lorsqu'elles émanent du président de la République. Voilà une exigence que le ministère des Sports, pourtant dirigé par un professeur agrégé de droit, refuse d'intégrer dans sa démarche, préférant substituer l'intimidation à la règle pour obtenir de la fédération ce que le droit ne lui réserve pas. Voilà. Suivant cette logique et en brandissant de façon hasardeuse, maladroite et abusive les mêmes instruments que sont les instructions ou la tutelle, qu'un représentant costumé du ministère s'est présenté le 28 mai dans les locaux de la fédération pour empêcher la tenue d'une voilà, réunion à je vous laquelle montre sa photo. provoquant un scandale dont la planète entière sait désormais que cette personne et son ministère sont capables. Que ce soit bien clair, tout ce que je viens de dire n'a pas pour vocation d'aider à mieux comprendre le fonctionnement du football camerounais. Je ne me risquerai pas à cette prétention parce que je sais que ce que nous en voyons et ce que nous en savons ne représente rien à côté des kilomètres de micmac qui restent dissimulés. Il ne s'agit pas non plus d'apporter quelque satisfecit que ce soit au travail de la FECAFOOT. Je laisse à d'autres mieux informés le soin de juger cet aspect de la question du football. Ce n'est pas mon couloir. Mais cette affaire du recrutement de l'entraîneur-sélectionneur en dit long sur la façon dont l'État perçoit et gère ses relations avec les autres acteurs nationaux. C'est ça. Il s'autorise à violer les règlements qu'il édicte et les engagements qu'il prend. Il porte atteinte aux droits d'autrui quand bon lui semble. On dit à longueur de journée qu'il est un État de droit, mais ça ne le dérange pas de faire mentir cette assertion en mondovision. Il y a pourtant une batterie de textes qui permettrait à l'État de manifester son désaccord avec le travail de la fédération, le cas échéant. Son pouvoir de tutelle lui permet de saisir les tribunaux et de faire annuler les décisions de la FECAFOOT qui le dérangent. Il peut rappeler à Samuel Eto'o de respecter l'article 8 du décret de 2014 qui dispose que le président de la fédération n'a absolument rien à dire et aucune compétence concernant la sélection des joueurs d'une équipe nationale. Il peut lui rappeler que pour nommer des fonctionnaires comme David Pabou ou Narcisse Tenke, il doit lui aussi respecter les dispositions de la Convention et passer par la procédure de mise à disposition et donc formuler une demande à l'État avant de les nommer. C'est vrai. Il peut mettre en place et suivre un système d'évaluation de la façon dont la fédération remplit la mission de service public du développement du football qu'il lui a confiée. Il peut même lui retirer l'agrément qu'il lui a accordé pour qu'elle puisse mener ses activités. Il peut tout simplement abroger le décret de 2014 s'il ne lui convient plus. Quelle idée a-t-il de passer outre toutes les possibilités que la réglementation lui accorde pour violer avec autant de zèle les règles qu'il s'est lui-même fixées et qui s'imposent à lui comme au reste du pays? Il veut le soulèvement. Qu'est-ce qui autorise certains fonctionnaires à détériorer de cette façon l'image de l'État et ce faisant la confiance dont il a besoin, dont tout le monde a besoin pour structurer son autorité et sa crédibilité et le positionner comme un instrument efficace quand vient le temps de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et qui s'aiguisent pendant que nous affaiblissons honteusement notre meilleure arme de combat. La séance de mardi rappelle celle des sous-préfets qu'on voit souvent apparaître dans les réunions non publiques de partis politiques pour en interdire la tenue, prétextant des absences d'autorisation que la loi ne prévoit pourtant pas. Et pas seulement au Cameroun, mais hélas, un peu partout en Afrique dite francophone. Elle rappelle la concussion par laquelle certaines administrations africaines portent
systématiquement atteinte à la fortune des usagers. Il ne faut pas accepter que perdure ce régime de l'abus. Il ne faut pas. Les Camerounais et les Africains ont besoin d'États qui marchent dans l'ordre et la discipline, d'États qui se respectent et qui les respectent. Que les États suivent les dispositions de la loi et rien qu'elles, s'ils ont des choses à reprocher à l'un de leurs citoyens. Mais qu'ils n'abusent pas des prérogatives que les populations mettent entre les mains de leurs agents pour piétiner leurs droits et leurs libertés. Dans les temps géopolitiques agités qui secouent le monde actuellement, les pays africains ont besoin de solidarité entre eux, mais surtout d'unité à l'intérieur de leurs frontières. Côté géopolitique maintenant. Qui arrivent de l'extérieur et qui rôdent autour du golfe de Guinée et du Sahel. Les brimades récurrentes de l'administration fissurent et démobilisent les peuples. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans le cas précis que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire le recrutement d'un entraîneur principal et de ses adjoints. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a raison et l'État du Cameroun via les agissements de ses agents a tort. Nathalie Yam, tu as pris combien? Comme pour le différend entre le Bénin et le Niger, auquel j'ai dédié ma dernière chronique qui va s'afficher quelque part à l'écran et que vous pourrez regarder. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà donc une femme qui a utilisé tous les arguments juridiques, politiques, économiques et même géopolitiques. Ce n'est pas le genre de femmes qui vont sur des réseaux sociaux, non seulement pour insulter, mais dénigrer des hautes personnalités, juste pour avoir aussi quelques vues. Voilà une femme qui a gardé sa dignité. Une femme que vous n'allez pas voir brandir son jupon, son string et tout, ou bien dans des piscines. Non, voilà une femme qui ne réfléchit pas avec le tibia, mais avec le cerveau. Mais dès que vous réfléchissez avec le cerveau, ceux qui n'ont pas de cerveau, ou plutôt qui ont des cerveaux de moineaux, vous disent qu'en fait, c'est vous les sots, c'est vous les idiots, c'est vous les nigauds, c'est vous qui devez rejoindre le rang des moutons. Ou alors des oiseaux de nuit. Ils vous disent que c'est vous qui êtes corrompus. Alors que c'est une analyse claire, nette. Qu'est-ce qui se passe à la FECAFOOT? Et qu'est-ce que justement, Mwele Kombi et Ngongo cherchent derrière Samuel Eto'o? Elle a parlé des sous-préfets qui interdisent les manifestations. Cela doit aussi interpeller ceux-là qui aujourd'hui disent que l'État est fort. Lorsqu'on va interdire leurs manifestations, diront-ils que l'État n'est pas fort? Que l'État est en train de vouloir les broyer, comme on a dit, Moulinex? Vont-ils se plaindre? L'État qui ne respecte pas ses propres lois est un État voyou. Et toute personne normale devrait combattre cet État. Ce n'est pas la personne Eto'o que nous supportons. C'est un symbole. D'abord national, continental, mais même une tête de poule qui peut nous faire interroger le régime Biya. D'abord sur les hautes instructions, qui aujourd'hui on se rend compte qu'elles viennent plutôt en 8e position, mais qui sont curieusement passées en première position. Et au-delà de ça, ce qu'on peut appeler justement, c'est ce gouvernement qui, piétinant la loi, peut interdire les manifestations, peut arrêter les opposants, et les mêmes opposants prient et applaudissent quand on dit qu'on va arrêter, que Bankui est en train de chercher d'aller arrêter Samuel Eto'o. Comment est-ce qu'on ne peut pas franchement, se poser des questions sur nos vraies positions? Sommes-nous des caméléons? Et que nous faisons tout simplement semblant depuis des années de titres, l'homme à la punk, oh c'est un bandit, c'est ceci et cela. Comme on les commet, on doit chasser l'homme à la punk. Subitement, et tout arrive. Non, c'est Eto'o qui a le problème. C'est lui le bandit.
Il faut vraiment, le gars là, c'est pas possible. Il a trop volé. Il faut qu'il nous dise là où sont partis. Oh, 2 milliards. Oh, yo, les prêts. 2 milliards. Oh, yo, les terres debout. Oh, 2 milliards. Mais on parlait de beaucoup de milliards qui sont allés en fumée. Ce n'est pas le football qui a ruiné notre pays. Ce n'est pas le football qui a endetté notre pays. Nous avons d'autres problèmes sur lesquels nous devons non seulement interroger le régime, questionner le régime, mais surtout demander des sanctions. Et toute personne, même s'il est du régime, qui pose des questions, qui est en désaccord avec ce régime, doit suivre, doit avoir notre secours. Parce qu'en fait, ce n'est pas de Samuel Eto'o qu'il s'agit. Il s'agit de demain, peut-être de Cabral Libye, ce qui lui est arrivé. Il s'agit de demain, ce qui va arriver à Maurice Kamto. Il s'agit de ce qui va arriver, peut-être, à d'autres opposants qui vont tenter de briguer la magistrature suprême ou qui, parce qu'ils ont une certaine popularité, une certaine célébrité, eh bien, finissent par engendrer des jalousies dans cette mare de requins du RDPC, dans cet enclos de feu, ce régime, ou plutôt ce parti qui est représenté par des flammes, ou dès que vous essayez de lever la tête, on vous jette en enfer. Le Cameroun est un enfer sur terre et pourtant, le Cameroun c'est un paradis, nous a-t-on toujours dit, au regard des multiples ressources naturelles et surtout humaines que nous avons. Qu'elles soient sportives, intellectuelles ou dans tous les domaines, les Camerounais essayent de se démarquer et même à l'étranger, ils sont beaucoup respectés. Mais aujourd'hui, notre pays fait peur parce qu'il est toujours classé dans les horreurs, dans des régimes liberticides, totalitaires, sanguinaires. Notre pays ne se développe pas alors que hier, il était capable de nourrir la Chine. Il était capable d'apporter des crédits. Nous avions les premières compagnies de vol aérien. Aujourd'hui, nous sommes dans la première compagnie, le premier pays de vol en milliards. Et il n'y a plus un seul avion avec des ailes. Et il n'y a personne qu'on peut laisser aussi prendre des ailes pour dire, avec zèle, je me démarque par rapport à ce régime pour essayer de sauver ce peuple de l'enfer, de cette misère, pour revenir à cette terre promise qui nous a été accordée par Dieu. Aujourd'hui, la FECAFOOT est devenue une chanson. C'est notre préoccupation à nous tous. Oui, le football, opium du peuple, peut attiser des passions. Et d'ailleurs, Paul Biya, dans son discours à la nation, ou plutôt à la jeunesse, n'a pas manqué de nous dire qu'il a investi beaucoup dans le football, raison pour laquelle ce n'est que là-bas qu'on doit rendre compte. Partout ailleurs, dans un pays où rien ne marche, et dans un pays où la jeunesse est totalement désorientée, dans un pays où le crime, les crimes rituels sont devenus monnaie courante, ce n'est pas le problème du régime. Dans un pays où les ministres créent des quartiers entiers, ruinent des budgets, ce n'est pas la préoccupation du régime. Et ce régime a réussi même l'exploit à nous détourner de ces objectifs. Il a réussi à nous détourner de nos revendications. A réussi à nous enfumer en nous jetant de l'os pendant que les vrais problèmes de la société sont là. Avant 2025, le football est-il quelque chose qui devrait préoccuper les Camerounais? Le football est-il la seule discipline ou alors le seul département qui ne marche pas au Cameroun? Écoutez par exemple ce rappel à l'ordre d'un jeune confrère que d'ailleurs j'ai connu et que je félicite parce qu'il est allé à Vox Africa et qui a fait cet éditorial que je vais vous faire écouter.
Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne me faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous le dis de la dernière fois. Mais je viens de me. Face au triste spectacle que nous livrent actuellement les acteurs du football camerounais, il y a deux attitudes possibles à avoir. Soit vous regardez cela à distance en estimant à juste titre que cela relève de la distraction pure et simple, soit vous vous emballez en choisissant votre camp en fonction de votre sensibilité, de vos émotions, de votre détestation ou de votre amour pour l'un ou l'autre des acteurs. En ce qui me concerne, j'ai longtemps pris le pari de ne pas me laisser emporter par ce énième canular dont seul le Cameroun et les Camerounais ont le secret. Mais, face à l'insistance de la bêtise, comme disait quelqu'un, je me suis résolu finalement à descendre dans l'arène et comme c'est obligé de choisir mon camp. Mais je vous laisse le soin de le définir à la fin de cette chronique. Il est évident que ce qui se passe actuellement entre la Fédération camerounaise de football et le ministère camerounais du sport dépasse largement le cadre du football. On assiste clairement et désormais en mondiovision à une guerre de réseau qui en réalité n'est pas nouvelle, mais est juste plus médiatisée du fait du contexte de fin de règne qui sévit actuellement au Cameroun, mais aussi du fait de la notoriété de l'un des acteurs de ce mélodrame, notamment Samuel Eto'o. S'il y a une chose qu'on a beaucoup entendue ces derniers jours, c'est que ces images de lundi dernier à la Fédération camerounaise de football font honte au Cameroun. Et comme à notre habitude, la dictature du moment et des émotions, combinée au désir pour certains d'exister à tout prix, les amène à jouer des vieilles effarouchés, faisant bien semblant d'être préoccupés par l'image du Cameroun, alors qu'en réalité il n'en est rien. Ils sont préoccupés par leur ego et la préservation de leurs intérêts. Et pour cela, ils sont justement prêts à traîner le Cameroun dans la boue, car ils sont loin, très loin de savoir ce que c'est véritablement le patriotisme. Voilà. En réalité, entre ce qui se passe actuellement dans le football au Cameroun et les autres scandales qu'a connus ce pays, qu'est-ce qui fait le plus honte? Qu'est-ce qui ternit véritablement l'image du Cameroun? Quand dans un pays, un homme de médias peut être kidnappé, torturé, assassiné, et que plus d'un an après, son corps est toujours à la mort pendant que la justice tergiverse, vous croyez véritablement que l'image renvoyée par le football camerounais actuellement est plus grave? Quand dans un pays, des représentations diplomatiques décident de suspendre leur service de visa face aux coupures récurrentes d'électricité, vous continuez à penser que ce qui ternit l'image du Cameroun, c'est véritablement le football? Quand dans un pays, pour soi-disant élire le président du Sénat, on est obligé de tenir la presse à l'écart, vous pensez toujours que c'est le football le problème de ce pays? Allons plus loin. Quand lors d'une élection, les autorités de ce pays peuvent présenter des aventuriers à la télévision nationale comme des observateurs électoraux représentant une institution alors que c'est faux, vous continuez à penser que ce qui se passe actuellement est plus grave? Quand dans un pays, des centaines de citoyens, notamment des acteurs politiques, sont emprisonnés pour leur opinion à l'issue d'une parodie de justice, sous le regard complice de ceux qui s'agitent aujourd'hui au sujet de l'image du Cameroun, vous vous demandez véritablement si ce qui se passe aujourd'hui avec le football au Cameroun est la priorité. Et vous ne pouvez vous empêcher de vous demander qu'est-ce qui arrive à certains Camerounais. Quand dans un pays, des centaines de milliers de citoyens sont déplacés du fait d'une sale guerre fratricide qu'on n'arrive pas à arrêter, qu'est-ce qui fait le plus honte au Cameroun? Quand avoir de l'eau potable dans la capitale de votre pays est un luxe, vous pensez véritablement que les images de lundi dernier à la Fédération camerounaise de football sont plus graves? Quand vos concitoyens meurent tous les jours dans les hôpitaux par manque de soins de première nécessité, ou que les patients sont retenus prisonniers dans les hôpitaux par manque de moyens, vous continuez à croire que ce qui ternit l'image du Cameroun, c'est cette scène entre Samuel Eto'o et les autorités du ministère des Sports? Vous avez certainement oublié l'affaire Monique Koumaté-Kell. Cette femme éventrée devant un hôpital par un parent face à l'absence de prise en charge de l'hôpital
pour des raisons jamais élucidées à nos jours. Mettons-nous là, vous pouvez vous-même compléter la liste. Non, ce que j'ai vu l'autre jour ne me fait pas plus honte que ce que je viens de citer. J'ai encore plus honte quand je vois ce que sont devenues les infrastructures construites pour la CAN 2022 au Cameroun. Voilà. Ce qui me fait vraiment honte, c'est de voir les citoyens d'un pays se laisser aussi facilement manipuler et instrumentaliser depuis plusieurs décennies sans s'en rendre compte. Le football reste après tout un simple jeu. Et même s'il contribue au rayonnement d'un pays, il ne changera pas vos conditions de vie. La joie que l'on ressent après une victoire est certes intense, mais éphémère. Car, après tout, vous êtes rattrapé par votre réalité. Chômage, manque d'eau, manque d'électricité, injustice, clientélisme, népotisme, et j'en passe. Que serait le Cameroun aujourd'hui si on mettait la même énergie que l'on met pour les affaires du football et pour des choses futiles en général, pour dénoncer les vraies injustices, pour réclamer une meilleure gouvernance? Pendant que les jeunes Maliens, Burkinabés, Nigériens, Sénégalais se mobilisent pour leur avenir, la plupart de ceux du Cameroun estiment que la silhouette de Charlotte Dipanda ou encore la bataille des chéris dans le football camerounais est leur priorité. Ceci alors que 2025 arrive à grands pas. Ah non, c'est donc ici que la date selon laquelle on a les dirigeants que l'on mérite prend tout son sens. Pour terminer, les images que j'ai vues l'autre jour à la Fédération camerounaise de football ne m'ont pas tant fait honte. Cela relève des faits divers. Les altercations entre les acteurs d'un secteur d'activité, il n'y a rien de plus banal. On a vu des députés se battre en plein hémicycle dans plusieurs pays. Cela me semble plus grave. Moi, ce qui me fait le plus honte, c'est quand je vois que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est de 86,91 milliards de dollars, alors que celui du Cameroun est seulement à 53 milliards de dollars. Ce qui me fait honte, c'est de voir ce qu'est devenu le Rwanda aujourd'hui sans posséder la moitié des ressources dont dispose le Cameroun. Ce qui me fait honte, ce sont les aéroports du Cameroun non climatisés, sans Wi-Fi, alors que même le Burkina Faso offre ses services de base. Ce qui me fait honte, c'est de savoir que cela va faire presque 15 ans qu'on est en train de faire l'autoroute Yaoundé-Douala et jusqu'ici on n'a pas atteint la moitié. Ce qui me fait honte, c'est l'état des routes en plein cœur de Yaoundé. Arrêtons-nous là quand on pourrait passer la journée à énumérer ce qui devrait en principe véritablement faire honte aux Camerounais. En guise de conclusion, il est peut-être temps que les Camerounais se réveillent enfin et dans la multitude des camps qui existent actuellement au Cameroun, qu'ils choisissent le seul camp qui en vaille la peine, à savoir le Cameroun. Merci. C'est l'édito signé Jules Domtier qui nous rappelle justement les priorités qu'on nous cache, les scandales qu'on couvre. Et malheureusement, vous allez voir plein de gens qui, comme actualité, la seule personne qui dérange actuellement au Cameroun, ce n'est plus l'homme à la banque, c'est Dadis Camara, c'est-à-dire Samuel Eto'o, qui lui au moins a apporté quelque chose au Cameroun. Qui lui au moins a fait qu'on parle du Cameroun à l'étranger positivement. Ce sont les footballeurs, ce sont les chanteurs, ou plutôt les artistes, qui font honneur au Cameroun. Mais c'est eux qui, quand ils arrivent au Cameroun, sont humiliés, sont traînés dans la boue avec notre complicité. Ce sont les politiciens qui volent notre argent, qui tuent nos enfants. C'est eux qui sont applaudis. Ce sont les gens qui gèrent des milliards, qui sont plutôt propulsés, qui sont rehaussés comme des hautes personnalités puisqu'ils sont d'ailleurs appelés son excellence. Et lorsque vous ne vous alignez plus, parce qu'ils finissent par aplatir tout le monde, vous mangez avec eux. Et si vous voulez tout simplement le jamber en disant que je ne suis pas d'accord avec vous, il faut donc vous tuer. On crée des histoires n'importe comment qui n'ont jamais existé. Et d'ailleurs, j'en ai entendu aujourd'hui
que Samuel Eto'o est parti au Bénin pour aller faire la sorcellerie contre les lions indomptables. Et tout le monde reprend cela sans même chercher à vérifier. Pourtant, Samuel Eto'o est bel et bien à Yaoundé, n'a jamais bougé. Ce sont les mêmes gens qui vous ont dit que Samuel Eto'o était en fuite, qui n'avait pas les papiers, que son passeport avait été retiré, qu'on allait l'arrêter dès qu'il allait mettre pied à Yaoundé. Ce sont les mêmes gens qui vous ont dit que Samuel Eto'o a été suspendu par la CAF. Ce sont les mêmes gens qui vous ont dit que Samuel Eto'o avait déjà été viré par Paul Biya et curieusement, vous l'avez vu au défilé, assis derrière la famille présidentielle. Samuel Eto'o, d'ailleurs, d'autres ont même finalement, pour blaguer, dit qu'il était bel et bien en Inde. Soyons sérieux. Vous ne voyez même pas que cela est ridicule? Comment quelqu'un peut aller au Bénin? Le football se joue au Bénin. Le Bénin est-il remporté par la sorcellerie, la magie, le vaudou? Une coupe d'Afrique des Nations? Même celle qui s'est jouée au Cameroun, le Bénin a même été incapable de se qualifier. Est-ce le Bénin qui a permis à Samuel Eto'o de marquer tous ces buts-là? C'est lui. Citez-moi un joueur béninois qui a déjà marqué 5 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous êtes en train de trouver que c'est le Bénin, c'est là-bas où Samuel Eto'o est parti pour faire la sorcellerie contre les lions. Le Bénin est incapable de faire la sorcellerie. Lorsqu'ils jouent contre la Côte d'Ivoire, ils sont toujours battus. Lorsqu'ils jouent contre le Burundi, ils sont battus. Lorsqu'ils jouent contre le Togo. Mais autrement dit, le Togo serait une très grande nation de football. Comment comprendre, par exemple, qu'aujourd'hui, lorsqu'on me parle de la sorcellerie dans le football, que l'Inde ne puisse pas remporter une Coupe du Monde? Parce que le football n'est pas la sorcellerie. Parce que c'est le travail. Mais quelqu'un se lève, il vous invente des histoires. Les mêmes histoires qu'on avait inventées que Martinez Zogo est en train de manger de la bonne viande dans un château ou je ne sais où. C'est les mêmes histoires qu'on continue à vous raconter aujourd'hui. Samuel Eto'o a juste pris une photo pour se moquer d'eux, qu'il a balancée. Et pourtant, ils n'ont même pas pu remarquer parce qu'ils ne connaissent pas le chez lui. Mais ceux qui connaissent le chez lui peuvent voir la même photo qu'il a eu à prendre aujourd'hui avec Armand Mouta. C'est-à-dire, c'est le salon de chez lui. C'est l'un des salons de chez lui. Où il est carrément assis. Et qu'on sort des faux trucs. X quoi, X Samuel Eto'o, quoi. Ben, quel avion a-t-il pris à Sky? Quand? Comment? Qui l'a filmé? Personne. Et il est là. Tantôt il est en Inde, tantôt il est tel ou tel. L'Inde a remporté une Coupe du Monde avec la sorcellerie. Parce que chez nous, on ne connaît pas apprécier les génies. Dès que quelqu'un a un génie qu'il vous dépasse, la seule chose que vous devez faire, c'est ouvrir votre téléphone pour insulter la personne. Oh yo, la personne a trempé. La personne a trempé. Oh, vous êtes incapable, c'est tout. Pour réussir, c'est le travail. Jipo Remigo n'a pas trempé. Samuel Eto'o n'a pas trempé. Ou même s'il a trempé, pourquoi les autres ne trempent donc pas pour réussir? Et c'est maintenant qu'il part au Bénin. Et pourtant, vous le savez très bien, pour le match Cameroun-Algérie, vous n'avez pas vu moins les combis en Algérie. Parce que c'est lui qui est parti prendre les sorciers de chez lui pour venir faire le maraboutisme au stade en pleine nuit. Il est arrivé là-bas avec des calebasses, et d'ailleurs vous le voyez toujours avec des calebasses, avec des soi-disant chasse-mouches. Vous avez suivi le reportage, pas le reportage, le témoignage d'un de ses employés qu'il a mis à Kondani pour excès de sorcellerie et qu'il bombardait par derrière. De toutes les façons, il bombarde tous ses employés par derrière. Donc, tout juste pour puiser les énergies des autres. Moi, les combis avaient fait la sorcellerie. Et l'Algérie avait donc battu le Cameroun. Moi, les combis applaudis. Or, Rigobert s'était trompé au niveau de la composition et tout. Mais arrivé en Algérie, moi, les combis savaient que sa mission a été remplie, accomplie. Il a donné de l'argent à plusieurs chefs traditionnels, à plusieurs marabouts et chefs traditionnels là, qui sont venus faire
la sorcellerie pour mettre les bâtons dans les roues d'Eto parce que Eto avait viré Conceição. Il fallait qu'il prouve au monde entier et aux Camerounais que Eto allait échouer. C'est pour ça qu'il était venu faire ses incantations. Il y avait plusieurs témoins. Et d'ailleurs, j'avais relaté cela. Et quand ils sont arrivés en Algérie, le ministre des Sports, qui est devenu aujourd'hui le ministre du Football, il n'a pas accompagné les Lions en Algérie, là où les Lions se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il a eu honte. Et c'est ce Moué Kambi qui paye certains activistes, qui paye certains tireurs à gage, qui finalement est devenu un saint. Et aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est que l'affaire quitte du football, mais va déjà dans des ténèbres. Puisque aujourd'hui, Samuel Eto'o est menacé de mort. Samuel Eto'o est déjà programmé. Il reste tout simplement comment est-ce qu'on va l'achever. L'achever en pleine nuit, l'achever par le poison. Je vais d'abord dire à Samuel Eto'o, ne tente plus de sortir de chez toi après 19 h. Je prends le peuple camerounais à témoin. Je prends la communauté internationale à témoin. Samuel Eto'o, ne sors plus jamais de chez toi à 19 h. Samuel Eto'o, ne mange pas là où on t'invite. Et ce qu'ils écrivent là, que Grégoire Ouona te défend, qu'il est parmi les gens qui te défendent, c'est un piège. J'avais dit ça à quelqu'un qui était à une certaine période dans ce qu'on appelait l'opposition autour de Maurice Kamto. Je lui avais dit qu'il était dans la liste. Eric Ingé. Il rigolait. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Il savait que c'était ses amis. Et moi, je lui disais, la mission que tu devais faire au niveau de Kondengui, par rapport à Maurice Kamto, tu as échoué. Et comme tu as échoué, on va t'interdire de parler. On va t'anéantir. J'avais dit ça ici, en direct. Quelque temps après, vous avez suivi ce qui est arrivé à Paul-Éric Ingé. Et d'ailleurs, sur les plateaux télé, voici un individu qui va d'ailleurs mettre le plan, sans vouloir le savoir, le plan d'élimination de Samuel Eto'o. Le complot qui s'est passé dans la nuit et qui est révélé Mais c'est dommage venir de Foum parce que après tout ce que vous dites, c'est une vérité. Si vous ratifiez le fonctionnement d'une organisation, ça fonctionne ici dans tout le monde entier. Et comme on est au Cameroun, nous on est toujours particulier, nous on commence à trouver des raisons. Il faut trouver un nouveau fonctionnement à la Fédé. Mais dans ce cas, demander à la FIFA de changer ses tests, vous cherchez une convention, vous venez la superposer à des règles qui sont officielles dans le monde entier. D'ailleurs, la FIFA a demandé que cette convention soit rectifiée, parce que là, elle commence à gêner leur fonctionnement normal et ça devient un problème. Ça peut dire qu'on aime bien se compliquer la vie au Cameroun. C'est-à-dire les choses faciles prennent des tournures. Et il fallait qu'un Belge aille aussi quitter. Il arrive au Cameroun, il est contaminé, à peine il a franchi l'aéroport, le gars est contaminé avec des choses compliquées. En fait, le médecin t'a validé, la Fédé t'a validé. Papa joue que l'équilibriste au milieu, tu quittes derrière les problèmes. Tu pars pas d'un côté. Mais tu attends quand même que celui-là publie ta liste et convoque les joueurs. Pendant que toi, tu vas venir fonctionner avec ce que celui-ci a nommé. Lui-même, il pense qu'il va arriver avec la course. Dites-vous, merci Rosalie d'avoir passé la parole. Dites-vous bien que les Occidentaux ne fonctionnent pas exactement comme nous. Lorsque chez eux, vous entendez coach,
d'une sélection nationale, c'est une institution qui a des services. C'est comme quand vous voyez un joueur de tennis professionnel. Il n'est pas celui que vous voyez uniquement sur le terrain. Il y a une batterie de techniciens qui sont juristes, qui sont des spécialistes du marketing, qui sont des spécialistes de l'image, qui sont des... Oui, vas-y. Oui, comme pour dire que ne voyez pas Mark Brice prendre une décision telle que celle qu'il est en train de prendre, sans savoir exactement où il va. Ah bon? Il a bien étudié. C'est les Africains qui ne savent pas là où ils vont. Et spécifiquement. Il s'est adapté dans le contexte. Camerounais. Il sait exactement ce qui se passe. Mais essayons de faire de la futurologie dans cette affaire. Là, c'est la maraboutologie. C'est une personne que le discours du président de la République le 10 février est un discours fondateur et qui instaure une notion ou un concept qu'on connaît bien en sciences juridiques ou bien dans le domaine du droit. C'est la raison d'État. Raison d'État. L'IA se met en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de toutes les institutions de notre pays qui constatent que malgré les moyens qu'il met dans une affaire, malgré la liberté qu'il a donnée aux responsables dans ce domaine, d'agir comme ils veulent, ça ne marche pas. Alors, il le reprend. Parce qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas deux chefs d'État, il n'y a pas deux maîtres dans un bateau. C'est le président de la République qui indique le sens dans lequel l'État doit aller, la République doit fonctionner. Et s'il se rend compte, et lui-même, il a fait le bilan pendant son discours, s'il se rend compte que les choses ne vont pas dans le sens où elles doivent aller, alors il reprend son impérium, sa force de maître ou bien de président de la République pour remettre les choses à l'endroit. Et en principe, à l'Africa Foot, on devait le comprendre ainsi. Ça fait donc que... Il y a une question avant de vous laisser continuer. Oui. À quel niveau le président a dit qu'il y a raison d'État au Cameroun? Non, vous essayez de deviner. Oui, c'est l'interprétation. Vous avez interprété. Parce que j'ai voulu me demander à quel moment le président avait dit qu'il y a une raison d'État. Mais quand il y a les jeunes, ils n'en parlent pas. Bon, quand dans un discours... Non, je suis toujours avec vous. Je pose seulement mes questions pour bien comprendre votre propos. Il avait dit aussi qu'il y a les gens qui volaient l'argent ici, qui allaient rendre gauche. On attend toujours qu'ils rendent gauche. Oui, il a créé le TCS. Et après, c'est une institution qui fonctionne à son rythme. Parce que c'est le bruit de poubelle. Non, j'ai simplement envie de dire que l'électricité, il a aussi dit ça, non? Et puis, on est toujours là, on a les poubelles. On a les poubelles partout, il a également dit ça. Là, au moins, il avait dit clairement. Voilà. Parce que pour l'autre que vous brandissez, il fait de ce n'est pas rien qu'au sport. Il a dit ça, c'est de manière globale. Vous savez, pour qui connaît la relation de Paul Biya avec le football. Le football lui a sauvé la mise. Surtout pendant les années de presse. Donc le stade qui n'est pas construit jusqu'à aujourd'hui et qu'on ne sait pas où les médias sont partis. Ouais, là, vous êtes en train de digresser, nous sommes dans un... Non, digresser comment? C'est la même chose. Puisqu'on dit que le sport nous tient à cœur. Le stade, la canne, ça devrait nous tenir à cœur. On n'a toujours pas notre stade et les médias sont partis. Et on va appeler encore à Magui les médias. Voilà. Donc on vient de perdre le poussin. J'étais à parler là. J'étais exactement... Donc l'urgence, c'est juste au niveau de la fédé, quoi. Oui, j'étais exactement en train de dire ceci, n'est-ce pas? Vous, ceux qui sont de culture presbytérienne et vous comme moi, vous disent, non, je prends juste un parallèle que la pierre de Dieu écrase doucement. Donc vous n'avez pas voir l'État venir faire un affront. Dieu a la pierre au ciel. Que Samuel Eto'o sache qu'on est en train de vouloir... Le type s'y connaît la pierre de Dieu. Ça va aller à des petites choses. Attends, tu as le moulinex, toi tu parles que Dieu a encore la pierre. Le secret, non, mais c'est même à lui de comprendre. Non, mais c'est c'est clair, je voulais savoir jusqu'au bout. Parce que tout à l'heure, c'était pas clair qu'on avait liquidé. Maintenant qu'on sait qu'on veut liquider, vous pouvez mieux nous expliquer sa liquidation. Ne la voyez pas comme une élimination physique. Non, on a compris, on a compris.
La futurologie, c'est vous n'aimez pas la vérité, c'est pour ça. Allez-y, maintenant c'est clair. J'avais envie de comprendre ce qui s'est caché derrière. Donc, vous voulez éliminer Samuel Eto'o. Vous l'avez suivi. Voilà. Samuel Eto'o, c'est leur agneau de sacrifice, mais il savait là où il allait. Ils veulent l'éliminer. Qu'a-t-il fait? Je remercie Samuel Eto'o. Pourtant, c'est lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche et à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAF au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire que ce n'est pas nous qui organisons. Voilà ce que Samuel Eto'o a fait. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. Il est venu avec eux. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça va pas le Cameroun. Écoutez Samuel Je Eto'o lui-même. suis très très heureux d'être parmi vous. C'est un discours en Europe. Pour une seule cause. C'est cette Afrique que nous voulons voir. C'est ce visage de l'Afrique décomplexé que nous voulons voir. Madame le maire, tout à l'heure, vous avez été extrêmement brillante. Vous avez parlé à travers nous aux millions d'Africains. Et je me suis retrouvé dans vos paroles. Pourquoi? Vous l'avez souligné tout à l'heure, mes prises de position. Je n'ai pas la prétention de dire que les Africains sont meilleurs que les autres. Je n'ai non plus froid aux yeux de reconnaître que les Africains sont bons. Pourvu qu'ils aient les opportunités. Et le vrai problème chez nous en Afrique, c'est que nous marchons en rang dispersé. C'est que nous ne rêvons pas assez. Bien que ayant un bon projet, ces mêmes Africains font tout pour vous décourager. J'ai des amis qui me disent souvent, « Président, est-ce que vous n'êtes pas fatigué ?» Je dis, « Je ne le suis pas, parce que je sais où je vais. » Parce que la plus belle des choses pour moi est d'apporter ma contribution à notre beau continent à travers notre beau pays, le Cameroun. À chaque fois, nous avons des défis qui se présentent à nous. J'ai été joueur comme la plupart de mes coéquipiers. Je suis sorti des stades. J'ai pris la décision d'attaquer une autre carrière. J'avais le choix de dire je pouvais être entraîneur de football parce que c'est d'abord une passion, mais je me suis dit non. J'irai chercher le plus difficile, la présidence de la fédération. D'aucuns m'ont dit Samuel, tu es fou. C'est impossible. D'autres m'ont dit, c'est un milieu fermé, tu ne pourras jamais arriver. Avec les différents soutiens des uns et des autres, nous avons gagné cette élection. Et depuis bientôt plus de 2 ans, nous déroulons exactement le projet que nous avons promis. Mais au Cameroun, on le dénigre. Ailleurs, même les grands joueurs vont le reconnaître. Adebayor s'insurge contre ce que nous faisons d'Eto'o au Cameroun. Peut-être aussi Adebayor a été vendu.
quelqu'un qui est prêt à mourir pour le pays, c'est quelqu'un qui est dans le meilleur pour le continent, et aujourd'hui on lui bat la route comme ça, c'est chaud, frère. Emmanuel Adebayor, le Togolais. C'est chaud, c'est chaud. J'ai tout entendu là-dessus, tout. Mais c'est bizarre parce que moi, quand je vois la situation, je me dis c'est vraiment politique. C'est un bras de fer entre lui et les politiciens. Ah, c'est chaud. Avec le nid d'espoir là, c'est chaud, mon gars. Non, franchement, c'est abusé parce que c'est non, le truc, c'est que c'est un compétiteur, donc j'ai confiance en lui, tu vois. Il n'y aura pas de problème. Ouais. Moi, ce que je vois là, moi, je pense que lui, il est en train d'essayer de gagner une bataille vis-à-vis des politiques, et après, il va essayer de bien travailler maintenant. Ouais, mais je sais pas ça, je pense que... de toute façon, j'ai confiance en lui. Le gars, il a joué à Barcelone, il a joué à l'Inter. La mentalité, elle est différente. C'est un gagnant, c'est un gars qui ne va pas lâcher de toute façon. Donc, moi, j'ai confiance en lui. Tu vois, je l'ai envoyé un message tout à l'heure, tu l'as vite fait. Et là, demain, je vais l'appeler. Je lui dis, pour qu'il me dise exactement ce qui s'est passé, tu vas. Apparemment, il est convoqué. On dirait. Ouais, moi, en tout cas, bon, dans le truc, il m'a rien dit, tu vois. Mais tu sais comment il est. Ouais, j'ai entendu. Après, c'est Samuel, il va te montrer qu'il gère la situation, c'est normal. Non, mais je te dis, c'est comme Peter, pas de foot, c'est ce qu'il maîtrise le mieux. Donc voilà, tu vois. Ouais. Et t'as vu, moi, le sélectionneur, je ne le connais même pas, mais les gens n'ont pas aimé comment il a parlé. Non, mais c'est ça le truc. Moi, Bruce, je sais pas quoi, la Bruce ou Bruce, là, j'ai jamais entendu ça. De manière, frère, je ne connais pas. C'est ça le truc. Des fois, on nous amène des gens qu'on ne connaît pas. Alors que le Cameroun, il y a tellement de légendes là-bas. Pourquoi vous allez chercher quelqu'un? Déjà, en plus, c'est un vieux. Un vieux. Oui, je ne sais même pas. Je n'ai jamais entendu ce nom-ci. Moi, les combis. Vous avez trouvé le type là. Il a fait 3 semaines d'entraînement. Est-ce qu'il a été footballeur, lui? Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, lui, au final, il a fait le truc. Mesdames et messieurs, voilà le mal que nous avons. Les autres le connaissent. Ce que les Camerounais valent. C'est la même chose quand je vais à l'étranger. Je vois comment le tapis m'est déroulé. La preuve, même ici en Europe, le nombre de chaînes que j'ai eu à faire. Et je vois des personnalités. Mais quand vous allez voir des misérables, des souffleteurs, parler de Jipo de Bingolo qui se disent Camerounaises et Camerounais, vous allez croire que je suis le dernier. Et pourtant, on ne les connaît nulle part. Samuel Eto'o est connu. Et on demande à Samuel Eto'o, quel est ton bilan? Le bilan, vous ne demandez pas à Paul Biya. En 42 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Samuel Eto'o arrive dans une fédération où il n'y a même pas, ne serait-ce qu'un siège. Avez-vous vu le siège de la Côte d'Ivoire? Avez-vous vu les routes de la Côte d'Ivoire? Avez-vous vu comment est-ce que Alassane Ouattara, dont nous, Camerounais, nous nous moquons, a réussi à faire de la Côte d'Ivoire? Avez-vous déjà vu Ouattara venir faire un discours? Quand ça ne marche pas, il enlève son ministre des Sports. Il enlève son premier ministre. Mais au Cameroun, on cherche plutôt à enlever le président de la fédération. Regardez comment les Ivoiriens se moquent de nous. Mettez-moi cette vidéo où, ici, voilà. Vous allez voir un Ivoirien. Il parle de Camerounais. Oh non, Cameroun, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. On parle de construire son pays, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. Si vous le prenez 800 fois, là mettez étoile sur vos tricots et puis mettez sur culotte et les chaussettes. C'est vos problèmes. Si c'est pas, vous dites on a 45 fois, c'est vous dites on a champion de poids lourd, les trucs inutiles. On dit de construire son pays. Regardez, ça c'est Abidjan Makori. Et changer, tu vois, troisième pont, ça s'en va là-bas. C'est pas du jeu. Partout ça passe. Les Camerounais, ils sont mélangés comme ça. Ils sont allés là, ils regardent, ils disent non, là, les voitures passent. Est-ce qu'il ne faut pas se croiser pour faire accident? Moi, non, chacun a sa route. Tu vois, non? Mais je ne sais pas comment il va vous expliquer, vous allez en sortir ici. Attends, le mec, quand il prend en bas là, dis-moi, même si vous comprenez ici là, il y en a des défenseurs beaucoup, vous allez voir comment? Nous-mêmes on travaille dans nos pays là. Qui va l'investir dans vos pays? On investit dans un pays quand c'est propre, quand il y a les routes, il y a tout.
dont les opérateurs économiques n'auront rien investi dans vos pays, et puis eux-mêmes n'auront même goudron. Jamais. Si des fois ils viennent ici, ça va être bien fait. Il faut regarder, c'est bien construit. On est pas Côte d'Ivoire, il faut regarder. Abidjan, il n'y a pas de mouvement. Ado, président, regarde. Ça, comment ça? Que non, Cameroun, laissez Cameroun, il faut les laisser. Oh, ils ne les laissent pas. Ils n'ont pas encore pour apporter la canne. Si Cameroun rapporte, moi, ils laissent. Regarde comment ça passe. Et ils passent vite, ils s'en vont, et puis ils vont rentrer tout de suite. Tout de suite, ils vont rentrer chez eux. C'est propre. Au Cameroun, on a 5 fois ballon, Coupe d'Afrique. Si ça va, on a Coupe d'Afrique, on a champion de poids lourd. Un lettre inutile comme ça. Le pays est basé sur trophée. On dit de travailler. Si tu vois tout le monde qui va à Dubaï pour aller faire des vacances là, c'est parce que c'est bien construit. Voilà, c'est bien construit. Voilà pourquoi tout le monde veut aller à Dubaï. On dit de construire. Tu dis, il y a 5 fois Coupe d'Afrique. C'est Coupe d'Afrique. Tu as les cas. Il faut regarder ça là. Comment ça? Quel pays? C'est quoi l'Ivoire? Ouais. Cameroun. Non, au fait, Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas par là. Non, moi, je veux que les gars travaillent. On a des sœurs là-bas, tu vois, non? Ma sœur, elle s'est mariée là-bas. Attends, le mariage, comme le pays est joli. Et puis là-bas, c'est pas bon. Elle ne peut pas. Une qui est dégradée, c'est pas normal. C'est pas normal. Elle est ivoirienne. Elle a laissé marier là-bas. Elle doit laisser les routes comme ça. Mais non. Il faut travailler. On dit les travailleurs. Comme on ne peut pas dire ballon, on joue ballon, mais il faut travailler. Travailler. Voilà, il faut voir tout. C'est une voiture. Est-ce que vous connaissez il y a une voiture là-bas? Il y a une voiture au Cameroun, moi aussi. Il y a une voiture là-bas. En tout cas, ça passe en bas, au-dessus. Voilà. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Je pourrais déjà arrêter ici. Mais bon, peut-être, moi, les combis voulaient parler quelque chose. Bon. Mesdames et messieurs, le ministre du football, qui n'a jamais fini un stade, il vous parle maintenant du match. Avec enthousiasme et ferveur. Le dossier noir du samedi soir, je vous donne un rendez-vous. Ce sera juste après le match. Au bon déroulement des Lions et l'Octave. Relative à la préparation bien le bonsoir. Des rencontres internationales au continent. Pas besoin de l'écouter. Que les Lions indomptables, notre sélection nationale, et emblématique, les Lions indomptables sont appelés à livrer ces rencontres, les Lions indomptables sont appelés à livrer respectivement le 8 juin au stade Omnisport Amadou de Yaoundé à 14h30 le capitaine de la sélection nationale du Cap-Vert et 3 jours plus tard le 11 à Luanda contre la sélection nationale angolaise. Voilà. De la présence du Lion est présidente. Tout en vous disant au revoir, je vous répète une fois de plus et vous demande de soutenir les Lions indomptables pour ce match. Même si nous avons des divergences, nous devons au moins garder ce qui a constitué notre fierté un peu. C'est le football, c'est le sport. Soutenir les hommes politiques, soutenir ces bandits, c'est ruiner le pays. Ne les écoutez pas. Combattez-les. Ne les laissez pas détruire la jeunesse. Ne les laissez pas vous corrompre. Merci de m'avoir écouté. Bien le bonsoir.